Il est 7h39, Nico Saliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Le terrible incendie était donc un acte criminel à Paris la nuit dernière, enfin il y a 2 nuits. Et la suspecte sortait de l'hôpital psychiatrique, Jean-Michel Apathy. Oui, on l'a su très vite, on l'a su dès hier que cet incendie était criminel et que donc la femme qui en était l'auteur avait des antécédents psychiatriques lourds, 5 ans d'internement dans un établissement spécialisé. Et les questions qui se posent à son propos, c'est de savoir pourquoi elle était à l'extérieur. Est-ce que c'est une erreur de jugement? Est-ce que c'est une défaillance du système psychiatrique? Est-ce que son acte était imprévisible? Ce sont les gens qui connaissent le dossier ou qui auront à en connaître dans le cadre de l'enquête qui apporteront des réponses à cette question importante. Au-delà, il faut s'interroger sur l'état du système psychiatrique en France. Ça fait des années, dans une indifférence à peu près générale, parce qu'au fond, la folie, on ne la regarde jamais, que les spécialistes de ce secteur tentent d'alerter l'opinion publique. Le parent pauvre de la médecine, disait Agnès Buzyn, je crois. Et c'est très très ancien. Très régulièrement, dans l'actualité, on fait état d'un hôpital psychiatrique qui est en grève, manque de moyens personnels, humains. Il y a des problèmes à répétition. Le 16 janvier dernier, c'est pas loin, 3 semaines, le journal Le Parisien faisait un papier et donnait la parole à des spécialistes. Le titre de cet article est terrible. Après coup, des psychiatres s'alarment. Pourquoi tant de fous sont dans nos rues? Dans ce titre, il y a tout le drame de la rue Erlanger. Oui. Absolument. Pourquoi tant de fous dans nos rues? Et le 22 janvier encore, il y avait des infirmières et des médecins place de la République à Paris pour alerter encore une fois sur les besoins de la psychiatrie. Et on ne peut même pas dire que le gouvernement est indifférent à ce cri de détresse des professionnels de la psychiatrie, puisque 50 millions d'euros ont été débloqués l'année dernière pour la psychiatrie et 40 millions encore le 24 janvier. Donc on se soucie du problème. Et puis évidemment, l'argent, il n'y en a jamais assez. Et puis il faut du temps pour transformer l'argent en poste, en moyens. Ça n'est pas qu'un problème d'argent, vous nous dites. C'est sans doute un problème d'argent. De bien moyens, sûr, de conception, de quoi? Pour le coup, il faut que des spécialistes se penchent sur le sujet. Mais les spécialistes disent d'abord des moyens humains et matériels. D'abord ça, pour faire un suivi psychiatrique, notamment des personnes qui ressortent et dont l'imprévisibilité est évidemment importante. Et à partir de là, plusieurs questions sont posées au pouvoir public. Des questions, au fond, assez simple. À quel danger exactement on est exposé? Qui sont les fous? Puisque le Parisien les appelait comme ça dans le papier du 16 janvier. Qui sont les fous qui sont dans nos rues? Où sont-ils? Combien sont-ils? Comment peut-on leur venir en aide? Parce qu'il faut les soigner. Et en les soignant, est-ce qu'on réduit le danger auquel ils nous exposent? Ces questions sont simples. Elles sont majeures. Et alors pour les traiter, évidemment, c'est beaucoup moins simple, beaucoup plus difficile. Et on l'a vu hier. Il faut y apporter des réponses car le bilan de l'incendie hier est dramatique. Une tragédie absolue, Jean-Michel Apathy.